de Dieu. Fais-nous ta présence, âme d'amour, force. Ton âme battu, une nouvelle heure, descend. Si, mais il y a certains le don que Dieu leur a donné. C'est-à-dire, il doit faire des dons. Il donne. C'est-à-dire, la signification est que parce que c'est Dieu qui lui a donné le don de donner, c'est que celui-là devient une banque, un trésor pour Dieu. Dieu fait tout pour que, c'est-à-dire des choses, de l'argent ou bien des dons, du matériel passe dans ses mains. Il peut vendre de l'eau. Il peut vendre de l'eau, tu vas croire que c'est autre chose qu'il a fait vendre, mais c'est de l'eau. Mais parce que Dieu lui a donné le don d'être le trésor, la banque, c'est-à-dire par lui, beaucoup peuvent trouver à manger. Il doit donner à... Dieu lui a donné le don d'être la ressource. Ok, il doit être une source pour que d'autres viennent, des gens viennent auprès de lui pour prendre. C'est le don que Dieu lui a donné ça. Et quand il met cela à l'œuvre, il sera riche. Mais cette richesse, il doit savoir que Dieu lui a accordé cette richesse pour réjouir Dieu et les hommes. Si cette personne ne sait pas qu'elle est une rivière, une source d'eau, s'il croit qu'elle est une source stagnante qui ne bouge pas, une source stagnante, elle est tranquille, elle est en un seul lieu. C'est pourquoi elle pue. Parce que elle ne dépasse pas. Mais quand vous voyez une source qui est en mouvement, elle ne retient pas les mauvaises choses et elle ne pue pas. Tel qu'elle est en mouvement, c'est de la même manière qu'elle se débarrasse des mauvaises choses et de nouvelles choses viennent. Et il y a certains, c'est de la façon dont Dieu a établi le Dieu va le bénir. Ce n'est pas qu'il se lève à 5 h et qu'il rentre à 22 h. Il ne se dérange pas trop. Mais Dieu fait que ça dit beaucoup de choses. C'est une grâce. C'est un don. Et c'est Dieu qui donne cela. Et Dieu sait qu'au travers de celui-là, il va bénir tout le monde. Dieu va élever de telles personnes parmi vous. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas tes courses. C'est Dieu lui-même qui donne. C'est Dieu lui-même qui donne. Et il a dit à la suite de ça, à cause de mon temps, il y a certains qui doivent être devant, qui doivent présider des événements. Alléluia. Amen. Dieu va élever des présidents parmi nous. Mais écoutez-moi, tout le monde ne sera pas président.
vices. Certains seront des vice-présidents. Il y a certains. C'est lui qui sera devant. Et toi qui vas le suivre. Il y a d'autres. Et Dieu aura des domaines dans lesquels nous serons des présidents là. Tu comprends? Hein? Domaine de l'aide. Il y a des domaines. Tu seras président là-bas. Et tu viens dans un autre domaine. Quelqu'un d'autre est déjà président là-bas. Et toi tu seras vice-président. Et tu iras dans d'autres domaines. Et tu ne seras pas président ni vice-président. Toi-même tu vas prendre ce qui est là seulement. Dieu va être des présidents parmi vous. Devancier, c'est un grand travail. C'est un don. Si Dieu ne te donne pas le don d'être devancier, écoutez-moi correctement. Si Dieu ne te le donne pas, tu ne sauras pas comment gérer les hommes. Tu verras que les hommes viendront à toi, mais pas ta rigueur excessive, ta colère, ton dédain. Ça va faire que les gens ne pourront pas rester avec toi. Tu n'as pas cette manière d'attirer les gens. Alléluia. Amen. Toi ici, vous êtes ici bien, vous êtes ailleurs. Mais il y a certains. Dieu ne lui a pas donné le don d'être devancier. Mais il tient à être devancier. Certains n'ont pas le don d'être devancier. Comme il connaît un peu le français. Vas-y, tu vas présider ce qui est là-bas. Rien ne va s'unir, rien ne va se rassembler. Il n'a pas la matière. Il fait fuir tout le monde. Il se fâche trop. Il cherche à trouver des fautes pour les gens. Tout ce qu'il voit, il doit faire des reproches par rapport à ça. Il doit en parler. Tout le monde sait que quand on va vers lui, il ne trouve rien de bon chez les gens. Si Dieu ne te donne pas ce don, tu tiens coûte que coûte à être devancier dans quelque chose, sache que ça ne pourra pas marcher. Celui à qui Dieu a donné le don d'être devancier, il doit être quelqu'un patient et qui supporte. Il doit être quelqu'un qui a déjà traversé beaucoup de choses. Regardez Moïse. Il a fait sortir les Israélites de l'Égypte. Ça n'a pas été facile. La formation que Dieu lui a donnée, c'est de conduire le troupeau de son beau-père. Celui qui ne peut pas conduire le troupeau, il ne peut pas conduire les hommes. Si tu ne peux pas conduire un troupeau des animaux, tu ne peux pas conduire des hommes. Moi qui suis devant vous, j'ai élevé les poulets. À travers l'élevage de ces poulets, Dieu m'a déjà façonné, Dieu m'a donné déjà le caractère d'être patient. Si les poulets ne doivent pas manger, ne peuvent pas manger, tu dois faire tout possible pour qu'ils mangent. Si le poulet est couché, tu dois vérifier pourquoi il ne mange pas, pourquoi il est couché, pourquoi il ne tient pas debout.
Depuis leur bas âge, tu dois savoir comment leur donner de la chaleur. Tu dois savoir quand est-ce qu'il faut leur donner à manger, quand est-ce qu'il faut leur donner à boire. Tu dois savoir à quel degré tu dois être patient jusqu'à ce qu'il soit à un niveau donné. À des moments donnés, quand je sais déjà que quand je vais là-bas, je vais manger. Mais arrivé là-bas, quand je les vois comme ça, ça dit, je suis directement rassasié. Parce qu'ils ne se portent pas bien. Là, je commence pas à réfléchir comment remédier à ce qui se passe. Et c'est ces pousses-là que je fais jusqu'à ce que Dieu, à travers cela, m'a façonné. Il a fait beaucoup de choses. Comment être patient avec les hommes. Comment il faut se comporter avec les hommes. Comment il faut éduquer, comment il faut enseigner les hommes. Comment il faut gérer les hommes. C'est à travers l'élevage de ces poulets un jour je me suis rendu sur la ferme et je comptais mes poulets dans le poulailler. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tel que tu es en train de compter tes poulets, ne peux-tu pas compter les hommes pour moi de cette manière? Et c'est de là que j'ai compris que ce n'est pas l'élevage, la ferme, mais Dieu veut passer par l'élevage pour me conduire à la conduite des hommes. Et cela n'est pas difficile pour moi. Et ça ne m'est pas difficile. Si Dieu ne te donne pas le don d'être devancier, et que tu tiens coûte que coûte à être devancier, cela te sera vraiment difficile. Parce que c'est un grand travail. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus Christ. Amen. Combien me suivent jusque-là?